Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de novembre 2018. Alors, dans l'oracle d'Halloween, la carte que je vous ai tirée, c'est la carte de l'invisibilité. Donc cette carte, elle peut paraître un petit peu effrayante a priori, mais en dessous, vous avez en fait marqué l'authenticité. Donc ça veut dire que ce mois-ci, on va vous inviter à arrêter de vous cacher. Si par exemple, vous êtes dans la relation à l'autre, toujours en train de chercher à satisfaire l'autre, à être conforme à ce qu'il attend de vous, eh bien on va vous demander d'arrêter de faire ça tout simplement parce que de cette manière-là, l'autre est dans la manipulation vis-à-vis de vous. Et vous ne pouvez pas savoir si cet autre vous correspond ou pas puisque vous ne lui montrez pas votre vrai visage. Pareil, si vous avez des talents, des capacités que vous n'avez pas osé montrer, c'est peut-être le moment de le faire. Donc, il va falloir travailler la confiance en vous et il va falloir accepter de prendre votre place. Soit dans une relation en exprimant vos opinions, vos talents, en réclamant à ce que la répartition de, soit des tâches, soit des possibilités de s'exprimer soit juste. Voilà, donc si par exemple vous êtes dans une relation abusive où vous n'avez aucun pouvoir de décision, où ça n'est jamais votre sensibilité qui est prise en compte, on va vous demander de dire stop à tout ça et ça va vous demander forcément de faire un travail sous-jacent, d'apprendre à accepter que vous aussi vous méritez de briller tel que vous êtes, vous méritez d'être accepté tel que vous êtes. Si vous avez le sentiment d'être toujours rejeté par les autres ou de ne pas être apprécié à votre juste valeur, posez-vous la question de savoir pourquoi vous êtes confronté à ça et vous allez voir que les gens nous renvoient toujours l'image que nous-mêmes nous sommes persuadés d'avoir. C'est-à-dire que les gens réagissent à nos propres croyances sur nous-mêmes. Donc si vous avez le sentiment que personne ne vous remarque, ou en tout cas personne de positif, que vos talents ne sont pas appréciés, etc., faites un travail d'introspection pour voir si vous mettez bien en avant et en valeur ce que vous avez de positif, ou si au contraire vous restez caché. Donc dans tous les cas, ce mois-ci, c'est vraiment important de valoriser tout ce que vous avez de positif, tout ce que vous avez à offrir au monde et d'assumer votre véritable nature, vos véritables goûts, vos véritables envies. Donc on va vous proposer vraiment d'arrêter de vous adapter à outrance aux choix ou aux attentes des autres pour vous dire que finalement c'est peut-être mieux d'être vous-même, c'est peut-être mieux de vous confronter à la vérité pour pouvoir être dans des relations qui sont sincères et qui sont honnêtes. C'est sûr que si vous êtes toujours en train de dire oui à tout, d'être au service de l'autre et que vous vous oubliez totalement, l'autre il a tout ce qu'il veut. Mais vous, ça ne vous épanouit pas. Donc une relation comme ça, elle n'a pas intérêt à vivre. Et sur le long terme, ça ne marche pas non plus parce que du coup, il n'y a pas d'échange. C'est toujours le même qui donne, c'est toujours le même qui reçoit, c'est toujours le même qui décide et c'est toujours le même qui subit. Et une relation comme ça, elle n'est pas nourrissante. Donc même si c'est parce que vous tenez à une relation et que vous ne voulez pas la perdre, on vous demande justement de prendre votre place, de vous convaincre vous-même que vous faites partie de cette relation, que vous avez votre rôle à jouer dans cette histoire-là et que donc il faut prendre les devants et oser assumer. Donc ça peut être dans une relation sentimentale où c'est toujours l'autre qui choisit, où vous êtes victime de manipulation où il faut dire stop, soit en sortant d'une relation nocive, soit en exprimant vos besoins pour trouver un équilibre. Des fois il y a des partenaires qui attendent que ça, que l'autre s'exprime et dise ce dont il a envie. Donc si c'est votre cas, c'est le moment de le faire. Ça peut être aussi au niveau professionnel où on va vous demander d'assumer plus vos idées, de les défendre avec conviction, où on va vous demander aussi quand vous vous sentez capable de faire quelque chose, de vous proposer de le faire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être vu correctement et en fonction de ce que vous méritez. Et pour certains, on va être sur travailler une blessure qui peut venir d'ailleurs d'un passé lointain ou proche, où vous avez vécu quelque chose qui vous a fait du mal et qui du coup a fait que inconsciemment vous avez préféré vous rendre invisible, vous avez préféré être dans l'adaptation parce que comme ça au moins c'est vous qui vous adaptez au monde, vous ne montrez pas qui vous êtes vraiment et donc on ne risque pas de blesser qui vous êtes vraiment. Et donc là on va vous demander de comprendre qu'effectivement on ne risque pas de blesser, mais on ne risque pas non plus d'aimer,
d'apprécier et d'avoir envie de partager avec qui vous êtes vraiment si vous le cachez. Donc on va vous demander d'avoir le courage de prendre le risque de montrer votre vrai visage, vos envies, etc., etc., pour vous donner une chance de vivre des relations épanouissantes et des réussites méritées. Donc on va aussi vous faire prendre conscience que se protéger de tout, en fait ça vous enferme et donc dans le fond ça ne vous protège pas, ça vous met juste dans une autre forme de souffrance. Et donc l'idée c'est de choisir de ne plus faire ça. Pareil, si vous avez tendance à vous retrouver toujours avec des gens qui ne vous correspondent pas, si vous avez tendance à être attiré par des personnes avec qui vous ne partagez rien, ou si les personnes qui dans votre vie vous apportent des choses ne correspondent pas exactement à tous vos critères, que vous vous sentez toujours frustré, on va vous demander de regarder les choses autrement. Donc arrêtez de rester avec les gens qui ne vous correspondent pas et apprendre à apprécier, à aimer ce que les gens ont à vous offrir d'authentique et de sincère, même si ça n'est pas exactement ce que votre idéal à vous vous dictez. Voilà, donc on est sur un équilibre, je me montre tel que je suis et je t'accepte aussi tel que tu es. Si on a à partager, si on a à produire des choses positives ensemble, tant mieux. Si ça n'est pas le cas, tant mieux aussi qu'on le sache, comme ça on ne perd pas de temps. Donc on est vraiment dans ce côté, je suis authentique, je m'autorise à être moi-même. Et ça demande aussi de se libérer du regard des autres. Parce que si on est libéré de comment les autres nous perçoivent et de comment ils nous jugent, alors on n'a plus peur de se montrer honnête, de se montrer authentique. Et c'est ce qu'on vous demande de faire parce que vous avez beaucoup plus à gagner, parce que vous allez arrêter d'être tout le temps dans la frustration, dans le rejet de vous-même. Voilà, donc ce mois-ci, il faut faire la paix avec vous, apprendre à vous accueillir, à vous aimer tel que vous êtes et donc à vous montrer aux autres tel que vous êtes vraiment. Voilà, donc on est un mois sur un travail de développement personnel important où il va falloir aussi trancher, prendre des décisions, voilà, arrêter de rester avec des gens qui ne vous correspondent pas. Arrêtez aussi pour certains de vous cacher, de laisser le premier rôle à l'autre parce que vous savez qu'il en a envie ou parce que vous savez que son ego va mal le vivre si c'est pas lui la vedette. Essayez de choisir ce qui est juste et ce qui est vrai dans votre vie de manière générale. Voilà. Faites attention aussi dans votre entourage à ce qu'il n'y ait pas des personnes qui sont en apparence positives et qui dans le fond sont soit des manipulateurs, soit des gens qui ont des mauvaises intentions. Donc ne faites pas confiance trop facilement ce mois-ci, surtout si c'est des nouvelles personnes ou des personnes qui changent de comportement. Soyez un petit peu méfiant par rapport à ça, il pourrait y avoir des pièges à éviter. Et pareil, le fait d'éviter le piège de croire ce que l'autre vous montre et d'être plutôt dans le ressenti de ce qui se passe réellement, même si ça n'est pas visible à l'œil nu, ça va vous demander de faire confiance à votre ressenti et donc de juger votre ressenti valable, authentique et qui mérite d'être mis en lumière, même si c'est juste pour que vous l'écoutiez. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, voilà, arrêtez de cacher ce que vous avez de positif en vous, arrêtez de cacher vos besoins, vos envies, exprimez-vous. De toute façon, il vaut mieux des déceptions sincères que des satisfactions qui ne sont qu'illusoires. Parce que au moins, avec la vérité, vous pouvez avancer. Voilà, donc travaillez sur l'honnêteté avec vous-même, avec les autres. Et essayez de chercher dans vos relations en priorité ce côté authentique, ce côté droit d'être vous-même. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Pour l'énergie principale, rien d'étonnant, nous avons le 5 de Pentacle. Donc on est dans cette énergie où on se sent facilement exclu. On a l'impression de ne pas être à la hauteur, on a l'impression qu'il n'y a pas de place pour nous. Voilà, vous risquez d'être dans cette énergie-là. Donc peut-être qu'il y a des gens qui avaient pris leur habitude dans un groupe, par exemple, un groupe d'amis, un groupe de personnes dans une relation, et puis vous risquez soit d'être quitté, soit qu'on vous fasse des reproches, soit qu'on ne vous calcule plus. Si jamais ça arrive, c'est vraiment pour que vous appreniez à revendiquer qui vous êtes, à revendiquer votre vérité et à être capable de faire le tri dans vos relations. Qui m'aime pour ce que je suis et qui m'aime pour ce qu'on dit de moi. Pour choisir les gens qui vous aiment évidemment pour ce que vous êtes. Voilà, donc la question à vous poser c'est est-ce que ce sont les autres qui vous excluent ou est-ce que c'est vous? Si vous étiez avec des gens qui étaient dans la manipulation, qui tant que vous acceptiez de céder à leurs envies,
même quand elles sont malsaines ou même quand elles ne vous correspondent pas, voulaient bien être avec vous, mais dès que vous affirmiez votre propre nature, votre propre vision du juste et de ce que vous étiez prêt à faire ou non, donc en fait quand vous affirmiez votre personnalité profonde à vous, vous rejetez, c'est peut-être bien finalement de vous exclure vous-même de ce genre de relation pour pouvoir aller vers des choses plus saines. On peut avoir aussi des gens qui sont menacés au niveau professionnel parce que justement vous n'avez pas osé vous faire confiance, vous n'avez pas osé faire vos preuves, vous n'avez pas osé montrer de quoi vous étiez capable. Donc si vous vous sentez dans cette énergie-là, faites en sorte rapidement de montrer ce que vous avez dans le ventre. Et tant pis si ça ne plaît pas aux autres et tant pis si ça crée des jalousies. Si au contraire vous êtes déjà, vous avez été renvoyé, vous avez perdu votre emploi, vous avez été quitté ou ce genre de choses, essayez de vivre ça comme une opportunité de vous dire que de toute façon on ne peut pas éviter que des fois dans la vie il y ait des épreuves, des obstacles, des fins, et donc mieux vaut vivre en étant soi-même. Profitez vraiment de ce qu'il y a de positif. Parce que le fait de ne pas être authentique ne vous permettra pas de ne jamais vous sentir exclu ou de ne jamais vous retrouver face à vous-même. Voilà. Et pour d'autres personnes, on va vous proposer de sortir de votre sentiment d'exclusion en arrêtant d'être persuadé que vous n'êtes pas assez bien, qu'on ne va pas vous aimer, que vous ne méritez pas d'être aimé, etc., etc. En osant prendre les devants et dire ce que vous avez à dire, exprimer vos opinions, faire partie d'une conversation. Voilà, donc sortir en fait de votre propre carcan pour oser partager avec les autres. Voilà, donc selon dans quoi vous vous reconnaissez, ce sont ces choses-là différentes qu'il faut mettre en place. Mais dans tous les cas, il faut montrer votre véritable nature, votre valeur, vos talents, vos idées, votre intelligence, enfin tout ce que vous avez de positif, de valorisant ou qui peut être partagé et créer des liens sains doit être mis en valeur, doit sortir du placard ce mois-ci. Alors, nous avons un début de mois dans l'énergie du battleur. Donc, un début de mois, on va vous demander d'agir, de prendre des risques et peut-être aussi d'accepter d'être regardé. Le magicien, c'est aussi le magicien qui se donne en spectacle et qui, de par son talent, de par son originalité et sa personnalité propre, va capter l'attention et le regard des autres. Donc peut-être que certains sagittaires vont être confrontés à des défis où vous allez devoir valoriser qui vous êtes, vous allez devoir accepter d'être observé. Donc peut-être que vous allez passer des examens, des entretiens, peut-être aussi que vous allez oser vous lancer dans un projet créatif où le regard des autres ou la satisfaction des autres va faire que ça marchera ou pas. Et peut-être aussi qu'on a des sagittaires qui vont enfin oser tester des choses pour savoir de quoi ils sont capables. Voilà, donc on est vraiment dans un début de mois où vous devez apprendre à vous exprimer, où vous devez vous laisser de la place pour agir, pour tester. Vous devez vous donner aussi le droit à l'erreur, mais le fait de se donner le droit à l'erreur, ça permet aussi de se mettre en mouvement, de se mettre en action. Donc c'est un début de mois où il faut être dans l'action, dans le partage, dans l'affirmation de soi, dans l'affirmation de ses opinions. On vous demande vraiment de rester fidèle à vous et de vous exprimer avec vos capacités et vos talents. On a une fin de mois sous l'arcane de la mort, donc de la transformation. On va vous demander d'écraser la partie de vous qui cherchait à être reclus, qui pensait ne pas mériter d'être vu, qui pensait ne pas mériter d'être aimé, pour renaître à vous-même d'une manière différente, ou parce que vous aurez agi, parce que soit vous en aurez marre d'être exclu, soit vous en aurez marre de vous adapter aux autres, soit vous aurez été confronté à des gens qui vous laissent tomber malgré tous vos efforts. Eh bien vous allez décider maintenant de faire des expériences pour découvrir qui vous êtes ou pour mettre en avant qui vous êtes. Voilà, donc tous les exercices qui vous font sortir soit de la timidité, soit des faux semblants, soit de l'hypocrisie, soit d'un personnage que vous jouez pour être beaucoup plus authentique, sont des opportunités à saisir et des défis à relever ce mois-ci, qui vont vous permettre d'aller vers une véritable libération où vous allez pouvoir vous transformer et aller à la fin du mois être en train de vous dire que finalement ça valait peut-être le coup de laisser tomber ce qui ne vous correspondait pas, d'arrêter de subir l'influence de gens qui ne vous aimaient pas ou ne vous appréciaient pas tel que vous étiez, parce que du coup vous pouvez choisir d'avoir confiance en votre propre pouvoir intérieur et vous pouvez avancer.
Donc on peut avoir des gens qui vont être pris à l'essai pour un travail par exemple, et ça va vraiment dépendre de votre charisme et de votre capacité à être honnête dans ce que vous avez à offrir, le fait d'être retenu ou de ne pas être retenu pour cet emploi. On va avoir des gens donc aussi qui étaient au chômage, qui n'osaient pas travailler, qui vont pouvoir passer des entretiens, ce genre de choses là. Si vous avez pour but de réussir à travailler sur votre manque de confiance, ça va vous y aider. On peut avoir des gens qui étaient seuls, qui étaient enfermés sur eux-mêmes, qui vont, de par le fait de fréquenter des lieux qui les intéressent vraiment, de prendre part à une conversation qui leur plaît, ou de proposer des activités que vous avez envie de faire, qui vont pouvoir trouver des gens avec qui s'unir. Voilà. On est vraiment sur un mois où ce sont le fait d'agir au-delà de la honte et de la peur du jugement qui vont vous permettre de transformer votre quotidien. Voilà, donc essayez de ne plus chercher à être quelqu'un d'autre, essayez de régler toutes ces envies, soit d'être la fille populaire, soit d'être l'homme charismatique, etc. Enfin bref, d'être quelqu'un d'autre qui vous êtes, parce que là je parlais des clichés, hein, ça veut pas dire que vous l'êtes pas, pour choisir de dire finalement je peux pas changer ce que je suis, donc je vais apprendre à aimer et à épanouir qui je suis, au lieu de me sentir exclue, de me sentir bizarre, de me sentir pas avoir ma place, je vais simplement chercher les endroits, les activités, les personnes où ce que je suis est accueilli et valorisé, est utile, selon le cas évidemment. Voilà, donc on est quand même sur un mois de grosse remise en question hein, qui va vous demander d'aller au-delà des peurs et d'aller au-delà de votre zone de confort. Par exemple, c'est plus facile de rester chez soi, de ne pas décrocher le téléphone, de dire non à toutes les invitations, que d'aller dans une soirée où vous allez être vu, vous allez être observé, où vous allez devoir participer. Bon, on va vous demander de choisir plutôt la deuxième option. Voilà. C'était un exemple. Hein. Donc on a un mois où vraiment il n'y a pas forcément un domaine qui ressort plus qu'un autre. Hein. Il y a vraiment des gens qui vont devoir s'affirmer dans leur vie pro, d'autres vis-à-vis d'un compagnon, d'autres vis-à-vis des enfants aussi, hein, pour dire voilà je fais tout ce que je peux, je donne ce que je peux, je suis ce que je suis pas parfait ou je suis pas parfaite, par exemple en tant que parent ou que sœur ou que frère, ou que grand-parent, peu importe, ou qu'enfant même. Mais je donne ce que j'ai à donner de bon et comme tout le monde, je mérite d'être acceptée dans ce que je suis entièrement pour ce que j'ai de bon. Voilà, ça peut être aussi affirmer ça. Ça peut être aussi des gens qui doivent apprendre à se mettre en valeur. Donc par exemple, au lieu de vous habiller pour passer inaperçu, vous allez vous habiller d'une manière où vous aimez bien l'image que vous renvoyez de vous. Peu importe si les autres n'aiment pas. Le fait de choisir une image que vous renvoyez qui ne va pas correspondre aux normes extérieures, mais à vos normes à vous, ça va vous permettre d'être remarqué par les gens qui ont le même style que vous, d'attente ou d'idéaux. Et du coup, ça va déjà vous permettre, au lieu de penser que vous n'êtes pas visible, d'être visible par les gens à qui vous correspondez. Vous voyez, voilà, on a vraiment cette énergie d'arrêter de se cacher. Par les choix vestimentaires, par le fait de prendre la parole et par le fait de montrer vos talents ou de proposer vos idées. Voilà, au niveau de l'énergie principale, rien d'étonnant, on est dans la justice, donc on est dans le fait de suivre vos propres règles du jeu. Donc arrêtez de subir celles de quelqu'un d'autre. Hein. Vraiment, si vous êtes dans une relation abusive, c'est le moment de dire stop. Soit parce que vous allez signaler le comportement, par exemple, de harcèlement ou de manipulation d'une personne qui travaille avec vous, soit parce que vous allez refuser de continuer à faire tout ce que la personne qui vit avec vous veut, sans vous soucier de savoir si ça vous convient ou pas. Soit parce que vous allez arrêter de subir les attaques d'autres personnes ou le fait d'être exclu parce que soit on se moque de vous, soit on a décidé de vous prendre comme bouc émissaire. Vous allez arrêter de subir ça parce que vous allez ou dénoncer ou changer d'endroit ou en parler avec les personnes compétentes pour régler le conflit. Voilà. On est vraiment dans cette énergie où il faut faire ce qui est juste pour vous, sans chercher à nuire aux autres, hein, mais ce qui est juste pour vous. Voilà. On est dans cette idée d'obtenir réparation et d'obtenir justice, soit parce que de vous-même, vous acceptez de vous mettre en valeur, soit parce que vous acceptez de réclamer ce qui vous est dû. Voilà, donc si vous avez des choses en attente du style rentrée d'argent, signature de contrat, réponse,
Voilà, si par exemple, je sais pas moi, vous avez dit à quelqu'un j'aimerais savoir ce que tu ressens, machin, et puis qu'il vous répond pas, vous pouvez avoir les réponses qui arrivent ce mois-ci, mais peut-être qu'il faudra encore aller les demander, aller les revendiquer pour des raisons valables et pour des raisons que les autres ne pourront pas ignorer, ne pourront pas remettre en question. Et si on vous prend encore pour des idiots, si vous n'avez pas vos réponses, ben pour certains ça va être le moment de faire intervenir la justice, et pour d'autres ça va être le moment de faire ce qui sera bon pour vous, c'est-à-dire sortir de l'attente d'obtenir quelque chose de quelqu'un qui n'a pas envie de vous le donner, et vous dire que il sera peut-être moins de chances d'arriver, de vous laisser marcher sur les pieds si vous libérez votre charisme, votre talent et que vous vous montrez tel que vous êtes. Voilà. Donc on est vraiment dans un mois où la clé c'est de chercher à être juste, à être en accord avec soi-même et à chercher à être dans l'honnêteté, dans le vrai. Voilà. Donc si vous menez des combats où vous n'êtes pas sûr que ce combat-là vous apporte plus de réconfort, plus de bien-être, plus de sécurité, il faut peut-être laisser tomber ce combat-là. Par contre, si vous êtes dans un combat où vous savez que ce que vous demandez c'est juste, c'est normal, parce que l'autre s'est engagé ou parce que c'est dans l'ordre des choses, allez au bout des choses. Voilà, voilà. Voilà, ce mois-ci, on vise vraiment le fait de prendre votre place en révélant votre talent. Voilà, on ne vous demande plus d'être capable de vous adapter aux desiderata de tout le monde, de céder aux caprices de tout le monde, ou d'une personne en particulier d'ailleurs, ni d'être le souffre-douleur ou le bouc émissaire de quelqu'un. On vous demande vraiment maintenant de mettre l'accent sur ce que vous avez de positif en vous, ou sur ce que vous avez qui fait votre individualité, pour pouvoir être apprécié, remarqué, aimé, tel que vous êtes. Voilà. Donc c'est vraiment un mois où vous devez travailler l'acceptation de soi. Donc vous pouvez faire des méditations sur le chakra du cœur pour apprendre à vous aimer et être dans le juste. Vous pouvez aussi travailler avec l'archange Raphaël pour la guérison des mémoires. Pour certains, ça peut être aussi la déesse Isis pour apprendre à vous materner vous-même et à ne plus attendre que ça vienne des autres et à libérer votre force intérieure. Vous verrez les énergies qui vous parlent le plus. Voilà, et pour beaucoup ça va être briller de par ce que vous allez faire, hein. On a le 8 de Pentacle, on a le magicien, donc on est vraiment dans quelque chose de concret, hein. On est dans surtout se faire remarquer par ce que vous allez créer, soit parce que vous allez exprimer des choses, soit parce que vous allez exiger des choses, soit parce que vous allez changer votre manière de vous présenter au monde, mais on est vraiment dans l'action. Ce sont vos actions, c'est le fait de vraiment comment je pourrais vous dire ça, c'est pas changer, affirmer, voilà, vraiment affirmer que oui vous croyez en ça, que oui vous avez ce talent là, que oui vous avez besoin de cet espace là, que oui vous avez besoin là que ce soit votre envie à vous qui soit prise en compte. Voilà, c'est vraiment dans l'affirmation concrète en disant voilà, moi je pose mes conditions sur la table, voilà, moi je pose ce que je suis capable d'apporter sur la table, est-ce que tu l'apprécies, est-ce que tu ne l'apprécies pas, est-ce que tu en tiens compte, est-ce que tu n'en tiens pas compte, que vous allez pouvoir trouver vos réponses, parce que face à quelque chose de concret, l'autre va devoir répondre aussi de manière concrète, sachant qu'une absence de réponse est aussi une réponse, hein. C'est le je m'en fiche ou je ne tiens pas compte de toi. Et c'est vraiment en vous fiant à ce qui se passe que vous allez pouvoir réussir à évoluer. Voilà. Mais dans tous les cas, sortez de l'ombre ce mois-ci, arrêtez de vous cacher, arrêtez de laisser la priorité aux autres, sortez des jeux de manipulation, même quand c'est vous qui comment dire, qui essayez de plaire à l'autre, vous êtes aussi dans la manipulation, hein, puisque vous manipulez ce que vous êtes pour plaire à l'autre. Donc sortez de ça pour vous donner le droit d'être vous-même et accepter d'affronter votre peur de la solitude, de l'exclusion ou du rejet, en vous disant que mieux vaut être accepté par peut-être moins de monde ou par d'autres personnes pour qui vous êtes vraiment. Parce qu'au moins vous pourrez être authentique, vous pourrez être honnête, et c'est beaucoup plus serein, beaucoup moins culpabilisant, beaucoup plus paisible d'affirmer qui on est, d'aimer qui on est, d'apprendre à développer qui on est, plutôt que de sans cesse jouer le jeu de vouloir être quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est aussi un mois où certaines personnes vont pouvoir trouver un emploi qui leur correspond plus, hein. On avait voilà ce 5 de Pentacle qui représentait le fait justement de ne pas avoir de travail, hein. On est sur une transformation, une renaissance en fin de mois, et on a l'énergie du 8 de Pentacle qui peut vous permettre soit de travailler sereinement, soit de faire ce que vous avez à faire sereinement.
On a aussi des gens qui vont devoir choisir d'être un peu plus seuls pour pouvoir ne plus être dans le fait d'être exclu ou d'être jugé par les autres, mais être dans le choix conscient d'aller là où vous pouvez être vous-même librement. Et ensuite viendra le temps des rencontres pour ces personnes-là. Ça peut être prendre votre autonomie, par exemple vous vivez en colocation, vous n'en pouvez plus parce que les gens ne vous correspondent pas, vous prenez un appartement tout seul. Ça peut être quitter quelqu'un pour être bien, ça peut être changer de bureau pour avoir de la tranquillité, ou pour être avec des personnes qui vous correspondent mieux. Voilà, ça peut être tout un tas de choses. Mais on est vraiment en gros sur un mois qui vous demande d'être beaucoup plus juste avec vous-même, en passant par le fait d'accepter de vous accueillir tel que vous êtes, sans chercher à être autre chose que qui vous êtes, mais en cherchant à épanouir la personne que vous êtes réellement. Pour avoir des relations beaucoup plus authentiques, pour chasser ce qui est toxique de votre vie et pour être beaucoup plus dans l'honnêteté et dans la paix. Voilà pour vous. Donc si vous avez besoin d'une consultation pour travailler là-dessus, que vous souhaitez recevoir vos énergies du mois, l'étude de votre date de naissance ou autre chose, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi me joindre via la messagerie de la carte aux étoiles sur Facebook ou sur Instagram. Allez, on regarde ce qui sort pour vous dans l'oracle du lâcher prise. Lâchez prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Donc pour moi, cette carte-là, bon, la prière, ça dépend des gens. Donc ce qu'elle veut dire, c'est soyez en accord avec vous-même. Faites des souhaits qui correspondent au respect de qui vous êtes, de vos valeurs profondes et de vos envies profondes. Voilà, quand on fait une prière, quand on se met en prière, c'est qu'on souhaite quelque chose. Et ce qu'on souhaite au fond de nous, on est forcément honnête avec nous-mêmes. Parce que c'est pas avec les autres êtres humains qui partagent notre vie. On est relié à quelque chose de beaucoup plus grand et à quelque chose qui sait la vérité. Donc pour moi, cette carte-là, elle veut vraiment dire acceptez vos vérités et priez pour votre vérité. Ça veut dire poser l'intention maintenant de choisir, d'accueillir dans votre vie ce qui correspond à ce qui est juste pour vous. Voilà les Sagittaires, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de novembre. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.